Bonjour à tous, j'ai été un petit peu muté, donc effectivement, je reviens vers vous. Donc la session aujourd'hui, on va aborder une partie effectivement concernant, on va dire, une arme fatale de la solution Progress, donc Corticon en l'occurrence, donc qui est un moteur de règles, et on va passer en revue un certain nombre d'éléments autour de Corticon. Alors, le thème, c'était OpenEdge et Corticon, en sachant que OpenEdge, c'est la plateforme, je dirais, historique de Progress. Mais Corticon, on va bien sûr le voir, est largement utilisé sur toutes les plateformes techniques qu'on va pouvoir utiliser à l'heure actuelle. Donc, à partir de ce moment-là, sur d'autres environnements. Alors, l'idée de Corticon, c'est, comme beaucoup d'autres solutions, c'est d'aller vers des systèmes d'information agiles. Alors, si vous êtes dans le cas de ces deux messieurs, effectivement, qui se posent des questions sur l'agilité du système d'information, ben, effectivement, derrière, vous êtes au bon endroit. Donc, la notion de moteur de règles peut avoir un sens par rapport à l'utilisation au niveau du système d'information. Donc, les exigences, on avait déjà vu un petit peu la présentation de la nouvelle référence d'architecture au niveau Progress globalement. Donc, on pourrait repartir sur une explication. Donc, effectivement, on va dire qu'il y a trois volets. La partie accès aux données, globalement. La couche du milieu qui sera la couche, on va dire, d'intelligence. Donc, tout ce qui est composants qui vont permettre d'avoir des traitements à la fois back-end, intelligence, CMS et plateforme critique, et la partie frontale qui est plutôt orientée interface utilisateur, donc que ce soit effectivement des interfaces de type web, mobile, chatbot ou autres qui peuvent intervenir. Donc en gros, les consommateurs au niveau d'application, donc l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur la partie Corticon. Donc là, effectivement, vous avez tous les autres produits qui interagissent. Alors encore une fois, on présente effectivement ces différents produits sous forme effectivement séparée, mais j'ai toujours l'habitude de dire qu'on ne définit pas des silos, c'est-à-dire que tout élément, par exemple la partie web, peut communiquer avec Corticon, peut effectivement communiquer avec la partie OpenEdge. En gros, on pourrait tirer des traits entre les différents éléments pour dire ben, ils sont collaboratifs et on peut les utiliser. Par exemple, si on travaille avec la plateforme Kinve, on en parlera un petit peu plus tard dans le mois, on va pouvoir utiliser des règles qui seront définies dans Corticon. Donc, effectivement, on pourrait imaginer de mixer l'ensemble des solutions. Et comme j'ai dit préalablement, la partie Progress OpenEdge, bon, c'était ce qui était dans le thème, mais effectivement, si on a des plateformes autres de type Java, .NET ou JavaScript, on pourra bien sûr utiliser la partie Corticon et on va voir quel est l'intérêt de ce moteur de règles. Donc, les architectures modernes, il peut y avoir différents éléments sur lesquels on va pouvoir utiliser des règles de décision, des règles de calcul complexes, que ce soit au niveau de la partie base de données, que ce soit au niveau back-end, donc au niveau serveur d'application, que ce soit même au niveau client. Donc, à partir de ce moment-là, par exemple, on verra les avancées au niveau de Progress par rapport à la partie cliente, que ce soit dans le cloud. Donc là, effectivement, sur des aspects qui pourraient toucher à la fois des applications web et la partie mobilité. Et encore une fois, sur la partie mobile, ou tout ce qui sera IoT ou éventuellement web, on va pouvoir aussi aller sur d'autres aspects. Donc, Corticon s'inscrit dans la notion de BRMS, donc Business Rule Management System. Donc, l'idée d'un BRMS, c'est d'avoir, en gros, la bonne décision, le bon résultat au bon moment pour avoir une réactivité plus grande. D'où, effectivement, ce questionnement des personnages initiaux sur la partie agile au niveau du système d'information. Donc, on pourrait répondre avec cette notion de moteur de règles à différentes questions. Donc là, on va prendre des exemples qui sont plutôt dans le domaine de l'assurance, ça pourrait être dans le domaine bancaire, dans la santé, dans l'industrie. On pourrait avoir des domaines d'application qui sont divers et variés. Donc, par exemple, est-ce qu'il faut payer une réclamation, suite à une réclamation? Et surtout, quel montant? Donc, effectivement, les règles peuvent changer d'un moment à un autre en fonction de certains critères. Quelle est l'offre qu'on doit proposer? Quelles sont les ressources qu'on doit allouer, etc. Donc là, ce serait effectivement le genre de questions sur lequel on pourrait utiliser Corticon. Et effectivement, les changements peuvent être fréquents
Et dans ce cas de figure-là, il faudra intervenir sur différents aspects. Ça peut être dans le domaine de la distribution sur des nouvelles tarifications ou des tarifications qui pourraient être en valeur, en vigueur à un moment donné. Donc là aussi, on peut anticiper les mises à disposition de certaines règles de décision, de règles de calcul. Et là, on a différents critères qui peuvent intervenir. L'adaptation à la fraude, ça peut être effectivement des éléments, des nouvelles réglementations, des réponses à la concurrence aussi, pour être plus réactif par rapport à la concurrence, proposer de nouveaux services par rapport à ça. Donc ça, ce sera des différents critères qui peuvent intervenir pour être plus agile et plus rapide par rapport à une programmation, je dirais, traditionnelle. L'autre idée aussi de Corticon, c'était de dire que effectivement, plus on met de temps à réagir, plus le coût peut être important pour modifier les éléments ou corriger des erreurs qui auraient été mises en place. Donc en général, lorsqu'on commence à travailler sur un projet, au début on travaille sur, on va dire, une vision un peu large, donc on peut avoir beaucoup d'erreurs qui sont introduites. Si on travaille effectivement sur le développement classique, si on émet un cahier des charges et qu'on définit un certain nombre de règles, donc un expert métier qui va donner à un développeur un certain nombre de règles à coder, etc., peut introduire des erreurs, bon, pas volontairement, mais parce qu'il n'est pas expert métier. Et à partir de ce moment-là, on va avoir une détection de ces erreurs au mieux dans les phases de test, où là, effectivement, on aura à la fois un expert métier qui sera utilisé, qui sera effectivement là pour faire des tests, et qui va soit valider les tests, soit les refuser. Dans ce cas-là, on aura à nouveau un cycle pour revenir, pour corriger, etc. Et dans le pire des cas, on ne voit pas ou on ne teste pas, dans ce cas de figure-là, on risque d'avoir un problème à la sortie. Alors même les cas qui sont improbables peuvent survenir, et j'ai toujours l'habitude de dire que ce qui est improbable n'est pas impossible. Et ce qui est improbable, si ça se produit, ça peut effectivement avoir des causes et des conséquences, je dirais, relativement importantes, parce que justement, ça n'a pas été prévu. Donc l'idée de Corticon, c'est de réduire ce temps et de dire au plus tôt on va pouvoir concilier les besoins et effectivement la solution, et bien là on va gagner du temps globalement et avoir une qualité de service qui sera adéquate. Donc en gros, il va falloir faire travailler de concert deux types de personnes. Des experts métiers, donc l'expert métier par exemple dans l'assurance ou dans la banque, avoir une bonne vision effectivement du fonctionnel, des besoins, du contexte, de beaucoup d'éléments qui interagissent. Et les développeurs, eux, vont savoir comment implémenter les systèmes, développer, maintenir les systèmes et intégrer différents systèmes entre eux. Donc, ces deux individus vont être complémentaires au niveau du système d'information. L'idée, c'est pas de dire on va enlever du travail aux développeurs et surcharger les experts métiers, mais c'est surtout dire chacun a son domaine d'expertise et il faut effectivement les faire travailler ensemble de concert et utiliser effectivement les expertises au bon moment. Notre vision aussi, ce sera de dire je peux avoir différents types d'applications qui gravitent à l'heure actuelle. Ça peut être l'application bureau ou une application web, application web pouvant être interne ou externe, un espace client par exemple. Une application mobile, donc à l'heure actuelle, ça peut être du self-service, donc au niveau application mobile. Ça peut être du chatbot aussi, interface conversationnelle pour l'utilisateur ou en interne. Et ça peut être du e-commerce. Donc là, la règle commune, c'est que s'il y a une règle de calcul ou une règle de décision qui doit s'appliquer, si elle est mise en œuvre par un responsable métier, elle doit être unique pour toutes les applications. Ça va être effectivement la règle de base, si je peux me permettre, pour avoir une cohérence complète des résultats et une unicité des résultats. On ne peut pas dire effectivement derrière avoir des règles qui soient différentes en fonction de l'utilisateur qui y accède. Prenons un exemple, une souscription d'assurance en ligne. Donc, on pourrait imaginer d'avoir un formulaire, un questionnaire web piloté même par des règles. Donc, en fonction des réponses qui sont données, on va avoir un formulaire qui va s'adapter automatiquement par rapport à la question suivante. Ensuite, on va pouvoir faire la souscription. Donc, effectivement, avoir des produits recommandés, donc avoir un accès au niveau système d'information. Donc là, c'est la partie interface réalisée par les développeurs au niveau du système d'information existant. On a une liste de souscriptions disponibles. On va produire une liste de produits recommandés, de faire la cotation. Et derrière, on va générer automatiquement le contrat personnalisé, la documentation, etc.
pourrait faire ça directement et gérer la notion de règle de calcul, la notion de règle d'exposition, règle de génération même d'interface via Corticon. Donc un exemple, ce serait ce type-là. On va pouvoir définir les formulaires dynamiques et avoir des calculs qui seraient réalisés directement en back-end pour avoir l'unicité. À la fin, on aurait la génération du document PDF qui sera imprimable pour pouvoir répondre aux besoins. Donc en self-service, par exemple. Un autre cas d'usage, ce serait par exemple les réclamations, ce serait des procédures ou des étapes dans un processus, un workflow qui serait manuel. Donc là aussi, on pourrait imaginer, et c'est des cas de figure réels, où en utilisant un moteur de règles, et en particulier Corticon, on va pouvoir réduire largement le nombre d'étapes manuelles qui seraient mises en œuvre. Donc à partir de ce moment-là, on aurait effectivement ce schéma-là. Et donc on accélère le service délivré, la qualité et l'agilité bien sûr par rapport à ça. Alors prenons un cas de figure au niveau Corticon. Alors c'est un exemple qui est fourni par standard au niveau de Corticon. Donc c'est un exemple d'assurance. On va dire, on estime qu'un parachutiste constitue pour une assurance un risque élevé. Pour une assurance vie par exemple. Un assuré de moins de 30 ans constitue un risque faible. Et on va rajouter tout un ensemble de prédicats qu'on va pouvoir détailler. Par exemple, aussi un assuré qui a des assurances et si le montant moyen est de 100 €, alors on autorise une remise de 50%. Si c'est 200, on autorise 75%, etc. Donc là, effectivement, c'est juste comme ça un petit exercice de style pour l'utilisation de Corticon. Alors, allons regarder comment ça se modéliserait. Donc, si on part sur l'outil, donc là, on aurait, d'une part, on définit quelque part un vocabulaire. Donc, le vocabulaire, ce serait par exemple, alors ici en anglais, un applicant, donc un souscripteur au niveau assurance. Donc, il a un âge, on va dire, est-ce qu'il fait du saut en parachute, il a un élément de risque. Donc là, on va dire, ce sera haut, bas ou moyen à la rigueur. Et donc là, ce sera effectivement la description de la structure de données qui sera manipulée. Donc en français ou en espagnol, enfin là, effectivement, c'est libre en termes de description. Et on va dire que un utilisateur, un souscripteur peut avoir une ou plusieurs polices d'assurance. Okay, donc là, effectivement, on a ce schéma-là. Donc, lorsqu'on va créer la première règle, on va simplement prendre et faire du drag and drop pour effectivement ramener ce souscripteur ici. Et donc, on va avoir un élément, ça ressemble un peu à de l'Excel. On va dire, on va voir les conditions, les actions, des filtres éventuellement. Et on va dire, par exemple, en langage naturel, ici. Donc là, c'est vraiment du langage naturel, une partie en anglais, une partie en français ici. Donc, un souscripteur qui fait du saut en parachute a un risque élevé, on va dire, pour un assuré. S'il a moins de 30 ans, il a un risque faible. Ça, c'est effectivement les deux éléments qu'on avait définis initialement dans le cahier des charges. Donc, comment ça va se faire? On va déjà prendre le premier. On va dire si le souscripteur fait du saut en parachute, il va avoir un risque qui sera effectivement, donc là c'est en texte libre, on va dire haut. Si il a un âge inférieur à 30 ans, donc là effectivement on va dire ici, ça c'est vrai. Donc il y a différents moyens de le faire, on pourrait mettre la valeur ici ou simplement dire vrai ou faux. Là il va dire, on va dire qu'il a un risque faible. Ok, donc là pour l'instant on a simplement suivi ce cas des charges. Donc là, on pourrait se dire, oui, mais là, j'ai oublié un certain nombre d'éléments, etc. Donc là aussi, au niveau du gain, pour ne pas aller jusqu'au test et éventuellement revenir en arrière pour refaire effectivement les modifications, on a un certain nombre d'aides qui sont disponibles, et en particulier 3 boutons ici qui permettent de dire, soit j'ai des boucles logiques, je pourrais dire j'ai une affectation de risque et dans une règle suivante, je vais avoir une autre affectation, etc. Je risque de reboucler, etc. Donc, ça me permet d'éviter des boucles infinies. Je pourrais ici définir l'exhaustivité ou la complétude globale des règles. Et je pourrais aussi vérifier derrière la présence de conflits. Parce que là, on pourrait imaginer, là, je m'adresse à des experts assurés s'ils sont dans la salle virtuelle, on pourrait imaginer que là, on a oublié des petites choses. Par exemple, je vais appuyer sur le bouton complétude.
Donc là, il va me dire, bah, il a rajouté effectivement 2 scénarios. Donc là, effectivement, on pourrait le déplier, effectivement, on aura les 2 scénarios. Et on va dire, bah, OK, moi, je considère ces éléments-là, et tout autre cas, ce sera, par exemple, un risque de type médium. On va dire, ce sera médium. Donc là, je vais déjà dire aussi le cas numéro 1 ici. Ce sera le premier cas ici. Voilà. Le cas numéro 2, ce sera ce cas-là. Et le cas numéro 3, ce sera le dernier cas que j'ai ici. Donc là, effectivement, je peux me dire, j'ai tous les cas de figure possibles. Il y a un autre bouton que je n'ai pas utilisé, c'est la vérification de conflit. Là, effectivement, il y a un conflit. Je vois qu'un souscripteur qui fait du saut en parachute a un risque élevé, un souscripteur qui a moins de 30 ans a un risque faible. Oui, mais quelle est dans le cas effectivement d'une combinaison, si on a un souscripteur de moins de 30 ans qui fait du saut en parachute, est-ce qu'il a un risque élevé ou un risque faible? Donc on va dire, moi en tant qu'expert métier, quel que soit l'âge, hein, si on a quelqu'un qui fait du saut en parachute, bah lui effectivement il va être plus risqué que n'importe qui d'autre. Donc à partir de ce moment-là, je veux dire, ben, cette clause prime, et donc je vais l'éliminer. Donc à partir de ce moment-là, j'ai réalisé l'ensemble effectivement des cas de figure que je vais pouvoir tester. Et justement derrière, je vais pouvoir les tester. Donc je pourrais très bien aussi avoir un jeu de test ici. Donc là, pareil, je pourrais prendre par drag and drop et associer effectivement ici les entrées par rapport aux sorties que je vais tester. Et à partir de ce moment-là, dire bah, je teste. Ici, j'appuie sur ce bouton-là et je teste effectivement les valeurs qui me sont renvoyées. Et donc là, j'avais effectivement un certain nombre de combinaisons. Donc H20, il fait du saut en parachute ou il fait pas de saut en parachute, et 40 et il fait pas de saut en parachute. Et je vois effectivement les cas de figure qui sont donnés. Il me donne aussi des informations au niveau de la partie résultat. Pourquoi on a ce type de résultat? Et ensuite, pour compléter effectivement la partie mise en œuvre, bah, je pourrais dire, en fonction des taux de risque que je vais avoir, je vais appliquer un tarif. Donc, je pourrais avoir des tarifs en fonction du fait qu'on a un risque élevé, moyen ou bas. En fonction de ça aussi, je pourrais derrière dire, je vais mettre en place un système, et là, c'est la dernière règle que j'avais mis en place. Si j'ai une moyenne au niveau police, un montant au niveau de police qui est supérieur à 100 euros, bah, je vais appliquer 50%. Si j'ai une moyenne supérieure à 200, bah, je vais appliquer 75%. Et si j'ai rien de tout ça, bah, c'est zéro. Et là encore, je pourrais dire, bah, j'outrepasse, si effectivement j'ai un montant supérieur à 200, bah, ce sera plus élevé que 50% ici. Donc là, je pourrais modéliser tout ça. Et en fin de compte, à la fin complète, je pourrais définir un schéma où je vais dire, je commence d'abord à calculer le risque, je définis le prix et je définis ensuite la remise que je vais appliquer. Et là, je pourrais aussi faire des appels externes et appeler effectivement derrière ce qu'on appelle des sous-flux ou appeler d'autres services et donc avoir des informations dynamiquement récupérées au niveau de la partie corticone. Et aussi une chose importante, tout en bas de l'écran, on va avoir des numérotations de version et des dates d'effet ou dates d'expiration. Donc à partir de ce moment-là, on pourra déployer ces services et les utiliser de façon complètement transparente. Au moment où on va passer sur la période d'effet, on va dire, date d'effet, la période d'effet, on va utiliser cette version-là de calcul ou de prise de décision. Donc là aussi, c'est une garantie par rapport à la mise en œuvre, puisque déjà, de toute façon, tout est complet, ça a été testé, on peut le tester, et on va pouvoir le déployer directement sur le site de production. Voilà, donc là, c'est un petit aperçu rapide au niveau de Corticon. On va revenir sur la présentation. Donc, on a vu effectivement derrière l'environnement, on va dire, de modélisation, où effectivement ça fera du drag and drop. Il y aura aussi tous les opérateurs qui seront disponibles pour gérer tous les cas de figure. On a vu la moyenne ici, tous les opérateurs aussi, chaînes de caractères au numérique, etc., qui seront utilisables. On peut les étendre aussi. Et au niveau de Progress, on pourrait aussi invoquer une règle de décision. Donc là, juste un petit passage rapide aussi au niveau de l'environnement de développement Progress.
juste pour vous montrer ça rapidement, puisque le thème c'était aussi OpenEdge. Donc là, j'ai un écran OpenEdge. Si je l'exécute, j'aurai, alors c'est sur la base port 2000, j'aurai effectivement ici deux éléments numériques et j'ai une règle de décision lorsque je me connecte. Donc là, je me connecte physiquement à un serveur Corticon et j'invoque, je fais un appel de décision ici. Bah, j'ai des règles, je ne vais pas repasser sur Corticon pour vous montrer les règles, mais on pourra en discuter ultérieurement, où j'ai effectivement des règles en fonction du montant de la balance par rapport au crédit limite, et en fonction de ça, bah, j'applique cette fois-ci des termes en termes de paiement. Ici, on voyait des paiements à 30 jours. Ici, j'en ai certains, c'est paiement à 15 jours. Là, j'ai un prépaiement. Alors, tout simplement, la règle ici qui est utilisée, c'est parce que la balance est supérieure au crédit limite. D'accord. Donc là, effectivement, ici, j'ai une règle qui est appliquée. Donc, globalement, sur un ensemble de données, j'ai des règles qui me permettent de calculer effectivement ces aspects-là. Voilà. Donc, on va repasser rapidement sur la présentation PowerPoint. Voilà, donc là, c'est l'intégration au niveau de Progress et on utilise des API pour appeler, donc soit effectivement du client HTTP, soit des API Progress directement, soit nativement en .NET ou en Java. Donc, le développement se fait vraiment de A à Z, donc il y a la définition des règles, donc pas de codage particulier. On a du drag and drop ou du glisser-déposer pour réaliser tout ça. On va faire des tests au niveau métier, bon, pour vérifier que tout est OK, qu'on n'a rien oublié, que c'est complet, qu'il n'y ait pas de boucle. On va pouvoir documenter, puisque derrière, on va définir initialement aussi les règles en langage naturel. Et donc, à partir de là, on pourra créer la documentation correspondante et tracer effectivement ce qui est fait. Donc, gérer des versions aussi directement. On va déployer les services de décision, donc sur différents systèmes. On va pouvoir versionner, donc effectivement avoir une adaptation en fonction des besoins, en fonction des dates d'effet, etc. Et on va invoquer les règles de décision. Alors, c'est des standards, hein, soit via des appels SOAP, REST, ou des API, tels que je l'ai montré ici sur la partie OpenEdge. Donc, les différenciateurs, ce sera effectivement cette partie modélisation, on va dire, à la Excel, on va dire, un peu comme un tableur. On va avoir effectivement ces différents éléments qui interviennent au niveau de l'écran. Donc, là, c'est pour la partie analyste. Il y a les fameux boutons magiques, donc, qui permettent donc, il y en a 3 que j'ai montrés, qui permettent de vérifier les conflits, la complétude ou les boucles. Et il y en a d'autres aussi qui compressent des règles. On a un cas de figure dans la santé où à un moment donné, en appelant effectivement la complétude, on avait 4 millions de règles possibles, de combinaisons possibles qui avaient été compressées en 11 règles. Donc ça permet de simplifier aussi le travail au niveau prise de décision pour un analyste métier, quelque part. On a vu que très rapidement, on pouvait justement jouer sur cette notion de rapidité de mise en œuvre et éviter d'avoir des tests qui soient faits avec des allers-retours entre la partie développement et la partie mise en œuvre au niveau des règles. Et dans certains cas de figure, on se rend compte qu'on peut réduire le temps de création et de modification de règles de 90%. Parce qu'effectivement, on a ce gain-là et on évite d'avoir des allers-retours par rapport aux différentes équipes. Là encore, un autre cas de figure qui a été référencé sur un cas client qui permettait de compter ou effectivement d'avoir une estimation du temps gagné sur la partie effectivement analyse et conception, donc 10 fois en termes de temps, donc de 200 heures d'implémentation de règles à 2 heures d'implémentation de règles. Donc tout ça, c'est bien sûr variable en fonction de la complexité. Et sur la partie maintenance, etc., bah, pareil, une amélioration de 25 fois par rapport à une programmation traditionnelle. Alors, la suite au niveau, ou la feuille de route au niveau de Corticon, puisqu'on continue à travailler sur le développement de Corticon, donc pour optimiser la productivité au niveau conception de règles, et répondre globalement aux besoins et aux attentes au niveau de l'évolution des marchés en fonction effectivement des différentes plateformes qui arrivent. Entre autres, dans le deuxième semestre 2019, on a rajouté des aspects pour accéder à des sources de données de type REST, JSON ou OData. Donc, on a travaillé aussi sur différents aspects en termes de drivers, l'intégration au niveau de Dynamics 365. Donc là aussi, pour pouvoir utiliser Corticon et l'intégrer facilement au niveau de cette solution. Donc, on va plus loin effectivement que simplement la partie développeur ou modeleur au niveau de règles. On travaille aussi sur des solutions qui vont intégrer nativement Corticon. On a aussi, et là je vais passer aussi sur la partie qui me semble la plus intéressante aussi,
c'est sur l'intégration de JavaScript. JavaScript, c'est un langage qui est à l'heure actuelle largement utilisé, à la fois sur les parties back-end, du Node.js, des choses comme ça, ou sur la partie front, sur les navigateurs. Donc on va regarder ces aspects-là. Donc, la partie Microsoft Dynamics 365. Donc, on a travaillé et on a implémenté Corticon pour pouvoir le déployer avec des règles simples dans cet environnement-là. Donc, déployé sur Azure ou .NET Core aussi. Donc, Corticon JavaScript, donc version 1.0 qui est sortie l'année dernière. Donc, l'idée, c'est de dire, on doit pouvoir utiliser des règles métiers déployées aussi sur des plateformes JavaScript. Donc, ce qui veut dire sur soit des back-end cloud, soit sur des mobiles ou des applications web. Donc, ça peut être très, très intéressant. Jusqu'alors, les règles Corticon sont déployées soit sous forme de règles de décision serveur Java ou serveur .NET, ou sur Progress sur un serveur de type PASOE, Progress Application Server pour le nommer, et invoquées soit nativement, soit au travers d'appels REST, SOAP, ou d'API, par exemple, au niveau de la partie ABL, au niveau Progress. Ce qu'on veut aussi proposer, c'est de pouvoir utiliser des règles qui soient déployées sous forme JavaScript. Donc, ce qui veut dire qu'on pourrait avoir des back-ends de type, par exemple, Kinve, qui est un serveur effectivement JavaScript, des applications de type IoT, JavaScript, du mobile, du Node.js, des plateformes cloud de type AWS Lambda, donc Amazon Web Service, Salesforce et d'autres. Mais là, effectivement, ça pourrait être aussi dans un navigateur. Donc, des règles de décision pourraient s'exécuter nativement dans un navigateur, une application web. Donc, ça permettrait d'avoir aussi déjà des règles métiers qui s'appliquent localement, donc pour éviter de faire des appels, je dirais, à un back-end. Donc, ça permettrait aussi de faire des choses complètement offline, de gagner du temps, même s'il y a une synchronisation qui est faite au niveau back-end après. Mais d'aller aussi dans toute la complétude de l'offre au niveau Corticon, Java, .NET, Progress Open Edge, JavaScript, et de combler effectivement l'ensemble des différentes plateformes qui vont être utilisées. Donc là, effectivement, on pourrait imaginer d'avoir des applications Node.js qui embarquent des règles de décision Corticon. Donc Inve, effectivement, sur la partie back-end, va pouvoir les utiliser. NativeScript, c'est notre offre effectivement cross-platform au niveau mobile, va pouvoir l'utiliser, etc. Donc là, on va complètement élargir le champ des possibles par rapport à l'utilisation de Corticon. Juste un petit calendrier en résumé par rapport à la feuille de route. Donc à l'heure actuelle, les versions de Corticon, c'est version 6.1. Donc je rappelle que la version dite JavaScript est sortie fin d'année 2019. Donc on est en train de travailler sur les évolutions au niveau des versions. Donc pour pouvoir utiliser effectivement les nouvelles fonctionnalités, il y a un certain nombre de clients qui sont déjà partants sur l'utilisation de la partie purement JavaScript, donc sur la partie mobile. Et en conclusion, les avantages au niveau de Corticon, si on devait faire un schéma, on va pouvoir les utiliser, ces règles métiers, au niveau de toute application qui ferait appel à ces règles de décision. On pourrait également les utiliser pour attaquer directement des moteurs de base de données pour appliquer massivement des règles de décision, par exemple la transformation de tarifs en fonction de certaines règles de calcul. Donc, ce serait du niveau presque du batch quelque part. Donc là, on pourrait avoir des moteurs, on appelle ça des réacteurs Corticon, pour pouvoir effectivement paralléliser des mises à jour et des choses de ce type-là. À partir de mobiles ou de chatbots, etc., appeler des règles de décision. Et effectivement ouvrir le débat sur le déploiement aussi sur des plateformes de type Kinve, Backend as a Service. Hein, donc là, effectivement, on pourrait imaginer que ce soit le complément. On voit effectivement la partie PASOE, la partie Progress Open Edge, Application Server au niveau de Progress, et de complémenter les règles de décision par rapport aux règles de traitement qui sont codifiées en L4G Progress. Et comme j'ai précisé, maintenant, c'est également sur du Java, du .NET ou du JavaScript. Donc, en gros, le choix entre un développement traditionnel et Corticon, enfin, je dirais pas c'est il n'y a pas de comparaison. À un moment donné, Corticon s'adresse à une problématique et les environnements traditionnels s'adressent à une autre problématique. C'est un peu le schéma qu'on avait avec l'expert métier et les développeurs. Donc là, si on a un ensemble de questions, là, c'est
un exemple de question. Est-ce qu'on a des résultats de décision relativement complexes? Est-ce que il y a beaucoup de changements au niveau règles métiers? Est-ce que la qualité et l'intégrité des décisions est critique quelque part? Donc là, effectivement, plus on a doué, plus le choix Corticon est adéquat. Donc pourquoi utiliser Corticon? Ce sera effectivement pour le cas où on a des décisions qui peuvent être volatiles dans le temps. Et dans ce cas-là, c'est les experts métiers qui vont avoir la main sur effectivement ces aspects-là. Et c'est pas effectivement l'informaticien qui sera impacté par rapport à cette expertise, comme on l'a vu. Les règles de décision ou règles de calcul peuvent être maintenues séparément par rapport à la logique de traitement au niveau d'une application traditionnelle. Et donc, on va accélérer la diffusion et la mise en œuvre au niveau de ces règles de décision avec des outils visuels tels qu'on les a vus dans la petite démonstration que j'ai effectuée. Voilà. Donc, on a fait un survol rapide au niveau de Corticon. Bien sûr, l'idée, c'est de dire, si vous avez un intérêt plus poussé par rapport à ça, on a de l'expertise autour de l'utilisation, de la mise en œuvre de Corticon. Donc, on peut aller beaucoup plus loin par rapport à ça. C'est vraiment pour avoir une première vision. Et comme d'habitude, je rappelle effectivement les différentes sessions de formation qu'on a à l'heure actuelle en virtuel. Bon, il y a un aspect, on va dire, d'ouverture vers des horizons plus favorables pour faire des trainings non virtuels. Mais bon, pour l'instant, c'est le calendrier qu'on a. Et je vais voir si on a des questions à l'heure actuelle en suspens et que je m'empêcherai d'y répondre. Pour l'instant, je n'ai pas de questions. Donc, je vais vous laisser quelques instants si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, ou si ça a été extrêmement clair, comme d'habitude. Allez, on va compter jusqu'à 3. Bon, pas de questions particulières. Donc, n'hésitez pas, de toute façon, mon email laurent@progress.com, où vous avez vos contacts commerciaux habituels, pour pouvoir éventuellement poser ou échanger d'autres questions par rapport à ça. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez un besoin ou peut-être l'envie d'aller un peu plus loin par rapport à Corticon sur différents sujets. Nous ferons des sessions, nous pourrons faire des sessions plus en profondeur par rapport à tout ça. Il me reste à vous remercier. Passez une bonne journée. Peut-être à la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, ce sera pas jeudi, ce sera mercredi, comme nous l'avons précisé. Merci à tous. Bonne journée et à bientôt.